la tempête du siècle. C'était pour une chance qu'on avait nos raquettes. Oh, on va s'être assez bien. Toi pis moi, tout seul. La grosse tempête dehors. Un petit souper aux chandelles. Et Moses, Guy, j'ai oublié les chandelles dans le 4x4. J'y vais. Non, c'est pas pour aller là toute seule, là. Ben oui, je suis capable de me débrouiller toute seule. Non, moi, je vais y aller. Toi, tu restes ici, puis commence à préparer les affaires. Tu veux dire que je vais rester ici tout seul? Moses, Guy, t'as 37 ans. 37 et demi. Ben, raison de plus. À tantôt. Oh. Bon, ça va bien. Ça va bien, j'ai pas peur. Je suis un homme. Je suis juste tout seul dans une cabane au fond des bois dans une tempête de neige. Il n'y a pas de danger. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça peut pas être elle vient juste de partir. Oh non, dis-moi pas que c'est un ours! Bonsoir! Mon Dieu, que c'est ça? C'est ça? Qui c'est ça? Ben voyons, c'est Gilles et Denise! Bonsoir tout le monde et bienvenue au spectacle du duo Gilles et Denise. Pourquoi Gilles et Denise? Ben parce que moi je m'appelle Gilles. Puis moi, c'est Denise. Bonsoir Denise. Bonsoir, Gilles. Coudon Denise, te regarde là, t'as donc bien l'air en forme. Ah oui, c'est parce que j'ai bien mangé ce matin. Ah oui, qu'est-ce que t'as mangé? Hein? 1000 choses. 1000 choses. Ouais, j'ai mangé des bines. Oh, moi je ne sais pas trop, c'est mes yeux, je pense. Je sais pas ce que j'ai. Voyons donc, fais-moi pas peur, toi. Ah non, c'est pas grave, c'est juste que je vois des taches noires tout le temps. As-tu vu un médecin? Non, je vois juste des taches noires. Mon malade, toi. Oh, oui, Denise, parlant de malade, ça me fait penser. Tu sais, le peintre Michel-Ange, là, Ouais. tu sais, qu'il paraît que ça y a pris à peu près 10 ans pour peinturer la chapelle Sixtine. Mais c'est extraordinaire, hein? Oui, oh non, tu donnes-moi un rouleau puis une panne, je te refais ça d'une soirée. Mon schnouro à batterie, toi. Et non, la batterie, c'est toi, Denise. Hey, c'est le seul d'un gars qui arrive au ciel, tu sais. Bonjour, monsieur. Bonjour, Dieu. Ce serait-tu possible de faire une exception puis que j'aille en enfer direct? Ah ouais, pourquoi vous voulez ça? C'est parce que, voyez-vous, moi, j'ai toujours eu fret. Puis là, j'ai l'impression que je vais avoir chaud. Ah, c'est comme vous voulez. 3 jours plus tard, Dieu est pris de remords. Ça n'a pas de bon sens, je l'ai laissé aller en enfer. Il dit, non, il va aller le chercher. Ça fait que Dieu descend en enfer. Il ouvre la porte, toi, chose, puis il cherche le gars des yeux, puis à un moment donné, il entend-tu pas? Hey, le schmack, ferme la porte, ça frette! Peux-tu me dire ça, toi, Denise? Qu'est-ce que ça dit, une femme qui a fait l'amour 25 fois dans la même nuit? Oh, sais-tu, je ne sais pas. Elle dit merci, Gilles! L'autre jour, mon Gilles, il arrive à la maison. C'est tout essoufflé, en sueur. Excuse-moi, Denise, c'est parce que j'ai couru en arrière de l'autobus, là, puis avec ça, j'ai économisé une pièce et demie. T'aurais dû courir en arrière d'un taxi. T'aurais économisé 5 piastres. Hop! Hey, Denise, attends-moi, je vais aller faire un petit tour dans la salle. On a un monsieur juste là. Bonsoir! Bonsoir. Et vous êtes? Surpris. Oh! Hey, parlant de surprise, sais-tu ça, toi, Denise? Qu'est-ce qu'il faut un joueur du Canadien pour s'endormir le soir? Il compte des moutons? Non, il compte des clos de moutons. On va demander au monsieur juste là s'il n'y a pas une petite joke pour nous autres. Oh, ben là, je sais pas si... Force-toi un peu, là. Je pense que j'en sais une qui est bien bonne, là. C'est... comment il s'appelle le Chinois le plus fort du monde? Towing! Hey, Denise, ça me fait penser, ça, c'est un gars qui rentre dans les bars. Bonjour, monsieur. Il dit, je vais prendre 2 whisky, un d'un verre ordinaire, ben un autre d'un dé à coude. Un dé, coude. Ça fait que le gars sort son chum de ses poches, il mesurait 8 pouces, le gars, tu sais. Souda, il est donc bien petit, votre ami. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, c'est une longue histoire. On était en expédition, mon chum, puis moi, dans la brousse, les pirogues, les moustiques, puis tout le kit. Mais à un moment donné, on a rencontré, là, voyons donc... Fait que le gars se retourne vers son chum de 8 pouces, là. Coudon, comment est-ce qu'il s'appelle, là, le sorcier que t'as traité des pères, là? Hey, mon Gilles, tu t'es-tu dit ça, toi, que mon ex-beau-frère, il s'est marié avec 2 sœurs siamoises? Arrête donc, toi, et puis la nuit de noces, as-tu bien été? Oui, puis non. Hey, moi, c'est le capitaine qui rencontre son soldat, tu comprends-tu? Ouais, là, mon petit gars, ta mission, ça sera pas compliqué. Tu vas sauter en parachute en territoire ennemi. Puis là, si ton premier parachute s'ouvre pas, tu rouvres ton deuxième. Là, rendu en bas, tu vas voir un buisson. Dans le buisson, il y a un bicycle. Tu prends le bicycle, puis tu vas porter ce message-là. Parfait, mon capitaine. Ça fait que le gars part en avion, comprends-tu? Puis 15 000 pieds au-dessus de la zone ennemie, il saute. Il ouvre le premier parachute, ça marche pas. Il ouvre le deuxième parachute, ça marche pas non plus. Il dit, chanceux comme je suppose que le bicycle sera pas là. Ça fait mal, ça! Un autre de même, puis tu perds ta job, toi. Hey, écoute, l'autre jour, ça c'est vrai, ça. L'autre jour, je passe au run cours d'école, puis je vois ma Denise qui courait comme une queue de veau dans le cours d'école. Ben, j'ai dit, Denise, qu'est-ce que t'as à courir de même? Je poursuis mes études.
Oh, bon! Ben, c'est le gars qui appelle au garage! Oui, allô? Allô? Il dit, faites ça vite. Il dit, j'ai un problème. Il dit, mes portes sont barrées puis mes clés sont dedans. Ça sera pas long, on va passer. Faites ça vite parce que mon toit est baissé. Oh, boy, es-tu prêt pour un sprint, mon ami? Ah oui, donc, c'est OK. qui le père de la Gaspésie? Le percé. Le père des impôts? Le percepteur. Le père des oiseaux? Le perchoir. Le père de Sylvain Giguère? Réal Giguère! Notre prochain set est dans une heure. Tiens, j'ai les chandelles. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a? Connais-tu ça, toi, Gilles et Denise? Non? Pourquoi? Ah, pour rien. Oh non, j'ai oublié la bouteille de vin. Ah ben, ce fois-là, je vais y aller avec toi, OK? Directement de ses appartements du Dakota Building sur Central Park, Alexandra Von Gamble nous livre une autre page de ses carnets de voyage. Épisode de ce soir, Mes amants. Oh, jouer à être à New York, c'est hot et humide. Je me sens toute nonchalance et j'ai l'impression d'être alligator dans le swamp. Mais quand je ferme les yeux, je me remémore un banquet qui avait été organisé ici à New York pour les dignitaires de la Tanzanie. Je regardais d'un œil distrait les spectacles des danseurs nus. Je ne croyais pas que rien de spécial pouvait m'arriver. Mais tout à coup, je sens derrière moi une présence parmi les dignitaires. C'est surnaturel. Je scrute et son regard me foudroie complètement. C'était Goudou, un grand chef d'une tribu de la Tanzanie. Mon cœur se met à battre à l'unisson avec les tam-tams africains. C'est la passion, c'est la freak. Des secondes avec ces demi-dieux et mon vie venait de tourner complètement. Pendant les mois qui suivaient, je prenais le cargo banane et je poursuivais mon destin. Pour le retrouver, je devais traverser la brousse, contourner un volcan perpétuel éruption et construire un pont pour enjamber la rivière au crocodile. Alors je louais le Jeep, j'entrais dans la brousse et j'ai pris mon cœur comme boussole. Au bout de quelques jours, je m'aperçuisais que la mousson avait complètement effacé la route. J'ai roulé dans les guédous pendant quelques kilomètres, mais mon Jeep s'immobilisait. Je me penchais. C'était le joint universel. C'était fendu. C'est moi qu'il faut que je répare. Alors que je suis sur le dos, en dessous de la Jeep, je sens une morsure. Je regarde. C'est un gros piton de 300 livres sur ma jarrette. Oh, pété! En quelques secondes, mon mollet, il ouvre comme un gros jambon de Virginie. Alors, je prends la machette, je fais le jarrette et je sors le venin. Mais quand même, mon corps a été empoisonné. Et j'hallucine. À un moment donné, je me rappelle. Je suis en grande conversation philosophique avec un hot dog. Mais j'allais bientôt mieux et je poursuivis mon route dans les chaleurs torrides et les nuits glaciales. Après avoir perdu mes tailleuses dans la lave du volcano, je me retrouvais sur le rim, au bord de la rivière au crocodile. J'ai sorti mon plan, comment tricoter un pont en 3 jours. Et je constatais que les lianes étaient le chasse gardé d'une tribu de très grosses gorilles. Ils voulaient rien savoir et de me donner de la liane. Et pour les apprivoiser, je devais m'approcher de eux de seulement 6 pouces par jour. Au bout de 4 mois, de l'autre côté de la rivière, je errais quelques jours dans la brousse. Mais tout à coup, en pleine nuit, j'entendis un clameur de tam-tam. Et ce même rhythm que jadis m'avait emporté me fit le même effet.
je pénétrai dans le village et j'aperçuisis au coin du feu, dans ses apparats de grand chef, mon amour de Godot. Son image me troubla encore une fois. Et comme j'allais m'offrir à lui, j'appris qu'il avait 34 femmes. Oh, well. Je me suis dit, une de perdue, 10 de retrouvées. À la semaine prochaine. Hey, c'est-tu correct si j'ai stationné mon auto en bas en face du bloc? Pas de problème. OK. Là, je te dis que les Canadiens ont besoin de se planter à soir parce que Toronto vont bien, hein? Hey, je suis parti tellement vite du bureau, là, j'ai pas eu le temps de souper. Puis qu'on se fasse venir une pizza. Ah non, hey, ça fait 6 fois que j'en mange cette semaine, là. C'est pas mêlant. La dernière fois que j'ai mangé quelque chose qui était bon pour la santé, là, j'ai été malade. Fais attention à toi, Steve. Hein? Faudrait que je me mette à manger de ça, là. L'argile organique, vous mangez ça? Non, ça se mange pas, ça. Là, Nicole apprend ça pour se faire des masques. Elle aimerait ça que j'essaye à un moment donné. Ouais, Hollywood, le Chuck Norris, Tom Cruise, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, ils s'en font tous les matins. Schwarzenegger? Tu me niaises, toi, là? Pas en tout. Non, t'as dit, Steve, toi qui manges des chips et de la pizza, là, tu devrais peut-être y penser avant que t'aies la face comme une piste de motocross. Nicole est partie pour la soirée? Pas de problème. Ouais, ça passe! Ouais, vas-y, dans le coin, mon gars! Arrête pas que ça. Check! Hey, combien de minutes, là? Je pense qu'il reste 2-3 minutes avant la fin de la période. Non, combien de temps, ça, en face? Ah, une bonne demi-heure encore avant que ça ait fini de durcir. Sens-tu que ça travaille? Non, tu sens que j'aurai besoin d'une paille finir ma vieille. On va aller te chercher ça. Hey. Ça ramènera des prédiles en bâton, ça va aller mieux. Fais-moi pas rire, je vais casser mon masque. Hey, n'empêche que je sens que ça se durcit de seconde en seconde, cette affaire-là. Oui, j'ai de la misère à parler. J'articule comme Rambo. C'est bien pour ça qu'on comprend pas Sylvester Stallone dans ses films. Il fait bien drôle de marche. Es-tu un Quoi? Es-tu un voyeur? Oh, hey, non, OK. Bonsoir. Louise Boileau pour le recensement. C'est juste pour 2-3 petites questions, puis vous pourrez continuer ce que vous avez commencé. Oh non, monsieur. Hein, de nos jours, ça choque plus personne, puis vous devez bien le savoir. Vous êtes pas les seuls dans le quartier. Je vois que vous vivez ensemble. Je vais cocher union libre. Vous êtes mariés, puis pendant que votre femme est sortie, votre petit ami vient faire un tour. Ça doit empêcher la routine de s'installer dans le couple. Moi aussi, je lis ça, monsieur. Il y a de très bons articles là-dedans. Oui, monsieur. Liberace aussi, c'est un très grand amateur de hockey. Bon, je vous remets le formulaire. Vous aurez qu'à poster ça dans l'enveloppe déjà franchie. Merci, monsieur. Puis comme on dit, si vous faites le mal, faites-le bien. Bonsoir. Pendant des années, elle s'est occupée des publics en studio de nos meilleurs talk-shows, OK? Elle connaît personnellement les Pierre Marcotte, les Gaston Lheureux et autres personnalités, OK? À partir de maintenant, elle sera votre animatrice de vie d'artiste, OK?
Une émission consacrée sur les valeurs progressistes de notre société, ce qui entraînera des tas de... Saute la dernière ligne, mon rentrée, là. Vas-y. Voici votre animatrice, la pétulante Rose-Aimée Dupuis. C'est un petit peu long ton affaire, ma chouette. Hein? C'est un petit peu long. Dresse-toi les épaules un petit peu. Bon, bonsoir, mesdames. Alors, avant de commencer, je voudrais vous présenter Jocelyne Gravel. Hein? Ça, là, c'est la fille de Madame Gravel, de Amqui, qui m'assistait dans le temps que je remplissais les studios de Télémétropole pour Pierre-Jean Jazz. Oui. Alors, bonsoir, Jocelyne. Bienvenue à Vie d'artiste. Hein? Jocelyne, elle va me servir de recherchiste, ni plus ni moins. Elle va préparer les dossiers sur les sujets sérieux. Et puis, elle va donner les réponses à toutes les questions. Parce que Jocelyne, elle a fait des hautes études. En effet, Madame Dupuis, moi, j'ai un baccalauréat en relations humaines et je pense qu'avec mon vécu, je vais pouvoir aider les dames à cheminer. Ben, c'est correct, Jocelyne. Je voulais juste te présenter, moi, là. Hein? Bon. Alors, vous savez, mesdames, moi, ça fait déjà un bon bout de temps que je vais avoir mon programme, comme André Boucher, vous savez. Hein? Et puis, moi, je trouvais que Jocelyne, elle avait le profil pour regarder les problèmes en face. Oui, je pense aussi, Madame Dupuis, que vous souhaitiez parler des problèmes de la société en général, OK? Et je pense que... Non, ça se peut, là, Jocelyne, mais surtout les problèmes de nos artistes. Hein? Regarde, ma chouette, parle pas quand je te le demande pas. Alors, moi, je voudrais dire tout de suite aux artistes qui nous regardent, là, que cette émission, elle a été pensée et conçue juste pour eux. Parce que nos artistes, ils ont des problèmes, hein? Ah, ça n'arrête pas les problèmes des artistes. Et puis moi, je crois sincèrement qu'une émission comme la mienne va les aider à mieux vivre. Alors, cette année, on va aborder des sujets qui les touchent de près ou de loin, comme le divorce, hein? L'alcoolisme, la chirurgie plastique. Ton commentaire, Jocelyne? Eh bien, je pense que c'est de plus en plus difficile, OK, de cheminer dans notre société. Évidemment, ça crée toutes sortes de problèmes sociaux, OK? À ce moment-là, ça devient extrêmement difficile et même... On comprend pas grand-chose de ce que tu dis, hein? Non. C'est intéressant, ça, je suis certaine, non, mais... Sors ton dossier, Jocelyne. Hein? Bon. Alors, ce que je vous disais, là, les artistes, c'est pour vous, hein, qu'on fait cette émission-là. Et puis, aujourd'hui, on va commencer en beauté par le divorce. Hein? Alors, il va y avoir un numéro de téléphone là, qui va apparaître en bas de votre écran. Et puis, si vous avez des solutions, hein, appelez-nous, gênez-vous pas. Hein? Le numéro va apparaître, est-il là? Moi, il doit être là. Bon, hein? Alors, toi, Jocelyne, là, dirais-tu que le divorce, c'est un fléau qui frappe plus les artistes que le monde ordinaire, là, hein, on peut dire? OK. Moi, je dirais que non. Tu dis non? Ben voyons, Jocelyne, ces gens-là, ils sont sur un stress continuel. C'est pas pareil. Mais non, penses-tu, là, vraiment, que Pierre Marcotte ou Shirley Theroux, ils se seraient séparés, ces deux-là, hein? S'ils avaient été, je ne sais pas, s'ils avaient travaillé dans le domaine de l'immobilier, maintenant? Ben oui, mais Madame Dupuis, il y a beaucoup d'agents d'immeubles qui se séparent. On ne parle pas de ça, là, Jocelyne. Essaye de suivre un petit peu, là. Voyons donc, ces gens-là sont sur un stress continuel. Ils sont stressés, oui ou non? Oui. Le stress est un facteur assez important, d'ailleurs. Ben oui, mais il n'y a pas juste ça, il n'y a pas juste le stress. Hein? Prenez Pierre Marcotte, là, c'est un homme, il est continuellement entouré de dames. Ah, moi, je connais personnellement une dame de Joliette qui lui a fait des avances. Sérieuse, là. Ah oui, elle lui a dit, j'étais là. Elle lui a dit, mon beau Pierre, ma maison t'est ouverte. Pauvre homme! Hein? Puis c'est pas tout, ça. Il paraîtrait même qu'il y a eu plusieurs invitations là, d'un groupe de veuves de cette île. C'est un humain, cet homme-là. À part de ça, pourquoi tu penses là, que la femme de Jean-Pierre Poilier a fait des annonces de mal de tête? Jean-Pierre Poilier, ça c'est... Ça se fait courir à
trouver une pendule après lui. Je te dis, moi. OK, ben moi, je pense que Jean-Pierre Coallier... OK, Non, c'est pas nécessaire. Laisse faire, Jocelyne. En tout cas, moi, ce que je trouve important de se poser comme question, là, est-ce qu'il y a une solution? Hein? Non, pensez à tous les artistes qui ont divorcé dernièrement. Alors, à ce sujet-là, on a un témoignage aujourd'hui. Ça nous vient de Madame Moule. Hein? Alors, Madame Moule, bonsoir. Bienvenue à Vie d'artiste. Bonjour, Mme Dupuis. Bonsoir, Janine. Comment tu vas? Très bien. Non. OK, Madame Moule, vous avez un témoignage qui va aider les artistes à résister à la tentation. Exact. Vous rappelez-vous de Joël Denis, notre John Lennon québécois? Ah, absolument, absolument. Oui, Biscuit, oui. Et moi, j'ai failli avoir une aventure avec lui il y a 25 ans. OK, Madame Moule, est-ce que la chose s'est concrétisée? Pas complètement, mais en partie, oui. OK, je suppose que vous avez fait l'amour, mais en partie, c'est-à-dire échange de baisers, des choses comme ça? Oui. Mais Janine, là, dis-moi donc, là, est-ce qu'il y avait d'autres artistes impliqués là-dedans ou il y avait seulement Joël Denis? Ah, il était seul. Il était en tournée à Laval, il s'ennuyait beaucoup de sa famille. C'est pour ça qu'il y a eu une faiblesse. Oui, je suppose que ce qui a été difficile pour vous, madame, ça a été de refuser ses avances, c'est ça? Non, je le trouvais pas beau. Mais j'aurais pu facilement tomber dans le panneau parce que c'était mon idole à l'époque. Merci beaucoup, madame Moule. Ça prenait beaucoup de courage pour nous avouer ça, et puis vous l'avez fait. Quant à Joël Denis... Sa femme, elle l'a mis dehors. C'est ça qui est arrivé. Alors moi, j'espère qu'il y a des artistes qui nous regardent et puis que ça les fait réfléchir un peu. Hein? Qu'est-ce que ça leur donne de séduire des pichoux comme Janine? Absolument rien, Madame Dupuis. C'est suicidaire. Ben oui. En tout cas, il y en a fait que je sais. Moi, c'est pas un René Simard qui aurait fait ça. Non, d'ailleurs, je crois que René Simard est avec Marc-André Coallier. Non, il est avec sa sœur. La sœur de Marc-André Coallier? Non, Marc-André Coallier avec sa sœur. Ben oui, mais c'est un inceste, ça? Non, je parle de la sœur de René. Laisse faire, attends un petit peu, va revenir, là. Bonsoir, on se parle de d'autres sujets importants la prochaine fois. Bonsoir, gars, je sais pas. Marc-André Coallier, il y a ça?